La guerre en Ukraine est un jeu de gouvernement hypocrite dont vous payez la facture. Mais avant de vous en parler, j'aimerais répondre à la question qu'Ella m'a posée dans les commentaires. Elle a bien raison, me dit qu'avec mes dictons, on a l'impression que je suis alcoolo et anti-écolo. Ella, c'est exactement le contraire. En fait, je ne suis pas alcoolique et je suis écologiste. D'ailleurs, je bois énormément d'alcool pour économiser l'eau. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Agathe the Power est complètement déprimée. Agathe the Power, je vous en ai déjà parlé, c'est elle qui est chargée de faire les plans d'énergie pour la France, pour faire en sorte qu'on ait suffisamment d'énergie. Et hier, quand je l'ai rencontrée, elle était donc complètement dépressive, complètement déprimée. Pourquoi? Parce qu'elle a enquêté sur l'énergie. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est « ce sont tous des hypocrites ». Elle, Agathe the Power, elle a énormément de difficultés depuis quelque temps pour avoir suffisamment d'énergie en France. Pourquoi? À cause de la guerre en Ukraine. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça a entraîné de la part de l'Europe une volonté d'isoler complètement la Russie. Pas que l'Europe, les États-Unis aussi d'ailleurs. Et l'objectif, c'était très rapidement d'arrêter de se fournir en énergie, que ce soit le pétrole ou le gaz, auprès des Russes. Alors on n'a pas pu complètement couper parce qu'on a besoin du pétrole et du gaz russe, mais on a très fortement réduit la demande. Et pour Agathe, maintenant, c'est quand même très difficile de trouver du pétrole. Pourquoi? Parce que la Russie, c'est juste le deuxième producteur mondial de pétrole. Et elle avait de plus en plus de mal à se fournir. Et c'est d'ailleurs pour ça que les cours du pétrole, ou du moins c'est une des raisons pour lesquelles les cours du pétrole ont largement augmenté. Bref, Agathe galérait dans son bureau. Et à un moment, elle s'est quand même demandé comment elle allait faire pour y arriver. L'augmentation du pétrole et l'augmentation de l'énergie en général, ça a eu un impact très fort sur votre vie à vous. Parce que c'est une des raisons de l'inflation. Quand l'énergie monte, ça crée forcément de l'inflation. Et donc là, si on a une inflation très forte, c'est en partie dû à l'augmentation de l'énergie. Et les gouvernements, voir cette inflation forte, même si dans un premier temps ça les arrangeait bien avec leurs dettes, ils se sont aperçus que quand même, ça risquait de déclencher des révoltes de population. Et du coup, ils ont demandé à pouvoir faire baisser l'inflation. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut augmenter l'énergie disponible et faire en sorte de baisser le prix du pétrole. Alors du coup, Emmanuel Macron, comme Joe Biden, ont appelé le roi d'Arabie Saoudite pour lui demander d'augmenter sa production de pétrole. Seulement, Agathe les avait bien prévenus. Il n'y a pas de grande marge de manœuvre pour l'Arabie Saoudite. Elle ne peut pas produire beaucoup plus de pétrole que ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais curieusement, au bout de quelques semaines, Agathe the Power a vu que la quantité de pétrole vendue par l'Arabie Saoudite augmentait. Et elle s'est demandé comment c'était possible. Et du coup, elle est allée enquêter. Et c'est ça qui l'a rendue déprimée. Agathe the Power a donc enquêté parce qu'elle se demandait comment l'Arabie Saoudite pouvait vendre autant de pétrole et en même temps continuer à faire fonctionner sa climatisation et l'ensemble de ses appareils électriques, surtout en plein été. Et ce dont elle s'est aperçue, c'est que l'Arabie Saoudite achetait de plus en plus de pétrole russe. En fait, l'Arabie Saoudite s'est mise à acheter du pétrole russe, moins cher que le pétrole qu'elle vend elle-même, pour pouvoir faire fonctionner l'ensemble de son infrastructure. Et le pétrole qu'elle n'utilise pas, du coup, pour son infrastructure, elle le revend aux États-Unis ou aux Européens. Pour l'Arabie Saoudite, c'est plutôt une bonne affaire. Et d'ailleurs, c'est tellement une bonne affaire qu'on voit que d'autres pays se sont mis à faire la même chose. La Chine achète du pétrole russe, ça on le savait déjà, et l'Inde, elle, achète du pétrole russe, elle le raffine et elle nous renvoie du pétrole raffiné en touchant un bénéfice en cours de route. Bref, Agathe the Power était plutôt déprimée et me disait que c'était tous des hypocrites parce que tout le monde sait, le président Macron, la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, ou le président Joe Biden, que tout ça est un jeu de dupes.
qu'en fait, ils n'achètent plus directement du pétrole russe, ce qui leur permet d'avoir leur bon sentiment en bandoulière, mais que du coup, ils achètent du pétrole à l'Inde ou à l'Arabie Saoudite, plus cher, ce qui vous coûte beaucoup d'argent, et que l'Inde et l'Arabie Saoudite, elles, achètent le pétrole russe. Pour la Russie, ça ne va pas changer grand-chose, mais vous, finalement, vous allez payer plus cher exactement le même produit. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez, comme moi et Agathe the Power, qu'effectivement, on est complètement dans un jeu de dupes, qu'on a des gouvernements qui mettent leurs bons sentiments en bandoulière pour pouvoir montrer à quel point ils sont vertueux et merveilleux, mais que tout ça, dans la réalité, ça ne se traduit que par une chose, un coût supplémentaire pour vous. Dites-le moi dans les commentaires. Et puisqu'on parle de pétrole, eh bien, vous donnez le dicton du jour. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo qu'a fait Top Tortue sur les incroyables méfaits qu'a pu faire une compagnie pétrolière, l'entreprise Shell. Et le dicton du jour que je dédie à Agathe the Power. Une femme qui n'est pas curieuse, c'est une curieuse femme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.